C'est une véritable bombe sociale et le gouvernement le sait. Les ZFE, zones à faible émission, le dispositif pourrait être assoupli. Oui, c'est en fin de matinée qu'un rapport sur le sujet sera remis à Christophe Béchu. Le ministre de l'écologie marche sur des œufs. Interdire les voitures les plus polluantes de toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants semble quasi impossible à mettre en place d'ici 2025. Près de 9 Français sur 10 y sont d'ailleurs fermement opposés, bien souvent pour des raisons financières. Reportage pour Europe 1, signé Antoine Bienvaux. Sur la Polo Noire de Sophie, 42 ans, aucune trace de vignette critère et pour cause, elle le sait, depuis 2021, son véhicule est trop polluant pour rouler à Paris. Mais pas question pour elle de racheter un nouveau modèle. Ben non, ça coûte cher une voiture. Je prendrai sans doute des amendes, mais avant qu'ils arrivent à nous choper pour nous donner des amendes, il va y avoir un petit bout de temps quand même. En roulant ainsi, elle risque une amende de 68 €, un problème que n'a pas Philippe, dont la berline est pour l'instant toujours aux normes. Mais il s'inquiète des mesures de plus en plus strictes voulues par le gouvernement. Je trouve que oui, il faut moderniser le parc. Ce que je trouve qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas entraver la liberté de circulation des gens. On paye pour stationner très très cher. Et donc on ne devrait pas entraver les automobilistes, ça fait partie de la vie parisienne aussi. Car pour beaucoup de gens, se passer de véhicules reste impossible. Ethan habite dans l'Oise et travaille dans le centre de Paris. Sans voiture, ces trajets deviendraient beaucoup plus compliqués. J'aurais dû prendre le bus pour aller jusqu'au train, reprendre soit le métro, soit le bus. Donc il n'y a pas beaucoup de solutions. Pour l'instant, sa berline est aux normes, du moins jusqu'en 2025, date à laquelle les véhicules de critère 3 seront normalement interdits à la circulation. Antoine Bienvaux. 6h33, la suite du journal sur Europe 1. Alban Le Prince, Alexandre Lemaire.